Le visage triste, le Premier ministre belge retient ses larmes. Son parti libéral vient de perdre les élections européennes, mais aussi fédérales et régionales. En face, une montée fulgurante de l'extrême droite. Conséquence directe, Alexander De Croo annonce quitter son poste. Le roi a accepté ma démission. Le gouvernement va gérer les affaires courantes et préparer la passation de pouvoir. Je tiens à remercier de tout cœur nos électeurs et nos militants. Le résultat des élections est une déception. J'en assume la responsabilité. Une responsabilité qui pourrait être liée à sa compromission avec les partis de gauche et extrême gauche très pro-palestiniens. Même sentiment d'impuissance en Espagne. Yolanda Díaz, numéro 3 du gouvernement et chef de file du parti d'extrême gauche Sumar, a quitté ses fonctions au sein de son parti. J'ai décidé d'abandonner mon poste de coordinatrice de Sumar. Je reste au sein de l'exécutif comme ministre du Travail. Les citoyens ont parlé et j'en tire les conséquences. L'extrême gauche espagnole est passée de 6 à 5 sièges entre les scrutins de 2019 et 2024. Ses opposants directs, la formation d'extrême droite Vox, a elle doublé ses sièges. Avec 9,6% des suffrages, ce parti est passé de 3 à 6 sièges et a considérablement augmenté son score, avec 6,3% des voix en 2019 contre 9,6% ce dimanche. Dès le début de la guerre à Gaza, l'Espagne s'est montrée très anti-israélien. Fin mai, le pays a reconnu la Palestine comme État indépendant. De l'autre côté de la Méditerranée, l'appel aux urnes n'a pas connu le même succès. Le taux de participation des électeurs français en Israël était d'un peu plus de 7% à Tel Aviv et Jérusalem et de 3,40% à Haïfa. En tête de liste, avec 42,15% des voix, le parti Reconquête d'Éric Zemmour, suivi du LR avec 35,34% et du RN avec 11,71%. Des élections qui confirment la tendance de progression de l'extrême droite dans l'électorat français, également auprès de ceux qui vivent à l'étranger.